Mais eux, pour peu qu'ils soient peu malins, ils vont trouver de quoi se positionner sur le marché du travail. Merci aussi, intéressant. Et donc, une entreprise qui pourrait dire, nous, on bloque tout l'accès aux réseaux sociaux parce que les gens me font jouer, ben, la personne qui postule pourrait dire, vous n'avez rien compris, donc moi je vais chercher ailleurs. En termes d'attractivité business, ça a aussi un intérêt. Pour rester centré sur notre sujet, qui est donc le développement de l'influence, ils vous le disent dans cette vidéo-là, la portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes enceintes. N'importe qui, n'importe quel d'entre vous, à l'heure actuelle, il y en a déjà qui le font, sur tweet, partage de l'information, créer du contenu en permanence, avec une visibilité plus ou moins grande. Et avec une sorte de mise sur un même pied d'égalité de tout le monde pour poster de l'information. Ça, c'est un élément de contexte auquel on ne peut pas couper. Quel est le résultat de tout ça? Allez, c'est la fin de tout à l'heure. Zou. Quel est le résultat? Trois choses. Et je vais terminer sur le contexte, on entrera dans l'articulation des canaux. Premier élément, des croisements online-offline qui se font en permanence, de plus en plus. Vous entérinez grâce à Internet des relations hors ligne, vous ajoutez sur LinkedIn, vous ajoutez sur Facebook, vous restez en contact sur Twitter, et inversement, vous rencontrez d'abord, grâce aux réseaux sociaux, grâce au web, des gens que vous croisez après en vrai, avec une aptitude plus ou moins rapide à reconnaître l'adéquation entre la photo et la personne. Ça arrive tout le temps. Donc, ce matin, ça a été dit, une personne sur 5 à l'heure actuelle rencontre son compagnon de route dans la vie sur les réseaux sociaux. Vous saviez déjà que Facebook est considéré comme responsable d'un divorce sur 5. 69% des parents sont amis avec leurs enfants sur les réseaux sociaux. Amis bienveillants, bien entendu. Et aux États-Unis, en 2011, 18 millions d'emplois ont été trouvés grâce aux réseaux sociaux. Donc, on est dans une logique assez importante de fonctionnement qui produit deux constats. Le premier, c'est celui que vous entendez tout le temps dans la presse, hein, du coup, c'est qu'il y a énormément de bruit, il y a des rumeurs, toutes les semaines il y a bien quelqu'un qui meurt alors que ce n'est pas le cas, et qui finit quand même par mourir quelques mois après, parfois, mort de peau. Et on est confronté surtout à ce problème qu'on appelle l'infobésité, puisque nous sommes tous dans une situation où potentiellement on peut avoir une masse d'informations supérieure à ce qu'on a la capacité à absorber. Ça, c'est l'infobésité. C'est ce que vous avez plus ou moins perçu généralement. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a, grâce aux médias et aux réseaux sociaux, une possible tribune assez exceptionnelle pour prendre la parole, s'exprimer, avoir une audience, avoir des gens à qui parler, poser des questions, demander un avis. Donc on va creuser ces deux points-là ensemble. Je m'étais dit, je ferai un quart d'heure sur le contexte. 14 heures, on est dans le corps du sujet. Nous entrons dans le premier point pour développer son influence qui est, je dois articuler correctement les canaux